Salut, bienvenue sous la couverture. Alors aujourd'hui on va parler de mon futur, on va dire. Enfin genre, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, je pense toi aussi tu m'as demandé d'ailleurs, qu'est-ce que j'allais faire maintenant que j'ai eu mon bac, etc. Donc là ça va faire déjà 2 mois. Attends, septembre, octobre. On est encore en octobre, donc ça fait 1 mois que j'ai eu mon bac et j'ai pas donné d'informations sur ce que j'allais faire nulle part. Ou si j'ai juste sous-entendu, mais voilà. Et du coup, depuis 1 mois, je fais rien, je suis en vacances parce que j'attends, je me suis inscrite mais je dois attendre, ma formation commence en janvier. Mais j'ai un test d'accès à faire entre le 18 novembre et le 20 décembre, je crois. Je sais plus trop. Voilà, donc du coup, j'ai décidé de faire une formation encore au CNED parce que je me sens pas prête pour être en présentiel. Et en plus, avec tout ce qui se passe entre le corona, les restrictions, juste le fait que rien n'est organisé, enfin tout ça, tu vois. Je trouve que c'est l'année parfaite pour continuer le CNED. Donc j'aurais bien voulu pas être au CNED, mais la formation est donnée par le CNED en partenariat avec l'Alliance française. Donc peut-être que tu sais déjà du coup ce que j'ai envie de faire, mais j'ai envie de tester, de faire une formation du DAFLE, donc diplôme d'aptitude à l'enseignement du français en langue étrangère. Pourquoi j'ai choisi ça? Je sais pas trop, peut-être c'est parce que c'était le seul truc qui était accessible à mon niveau selon moi. Peut-être que je me trompe totalement, mais je sais pas trop. Peut-être que j'ai raison de vouloir faire ça. Mais en tout cas c'est ce que je sens qui me faisait le plus plaisir. Donc de toute façon je suis en retard pour la société par rapport à mon âge, par rapport à tout ça pour commencer une formation ou comme ça. Il y en a qui ont mon âge et ils sortent de l'université. Mais je me suis dit qu'après tout c'est sûrement quelque chose qui allait me plaire parce que j'adore enseigner et être avec des gens et souvent, longtemps plutôt, j'ai voulu être prof ou maîtresse ou des trucs comme ça, enfin t'as compris. Enfin genre vous dites instit, nous on dit maîtresse mais genre pour les primaires, pour les petits. Et pour finir, je me sens pas prête, je me sens prête mais est-ce que c'est pas trop de responsabilité d'avoir une classe entière, etc. Du coup, j'ai envie quand même de pouvoir partager avec des enfants ou des adultes, mais partager quelque chose, d'ailleurs c'est un peu ce que je fais avec YouTube, c'est partager quelque chose. Et du coup j'ai envie de me former pour pouvoir partager ma langue maternelle, qui est le français. Et étant donné que je parle aucune autre langue, je pense que c'est important d'apprendre d'autres langues. D'ailleurs j'ai commencé à apprendre l'arabe, je sais pas si ça te dit que je te fasse une vidéo sur ça, genre quelle application j'utilise et tout ça, mais voilà, j'essaie d'apprendre l'arabe parce que j'avais envie de changer un peu de l'alphabet, toujours pareil, de l'alphabet normal quoi. Et comme toutes les autres langues ça me convient pas et j'ai des blocages quasiment dans toutes les langues, je me suis dit une langue rien à voir, vraiment à l'opposé de tout ce que j'ai appris, qui se lit même à l'envers, est-ce que ça me conviendrait mieux? Et pour l'instant ça se passe bien. Bref, et du coup j'avais envie de partager ça et parler français avec des gens, leur apprendre le français parce que je fais partie de la francophonie, même si j'habite pas en France, j'habite en Suisse. Et en Suisse on a beaucoup d'étrangers et surtout on a la chance et la malchance, parce que ça dépend un peu des situations, d'avoir 4 langues nationales. Attends, je crois que je compte bien. Français, italien, romanche, allemand. J'allais oublier l'allemand. D'ailleurs beaucoup de gens pensent qu'on parle que allemand, mais pas du tout. Et du coup je trouve que c'est une chance d'être en Suisse et de vouloir enseigner le français parce que il suffit de pas grand chose pour trouver un étranger ou quelqu'un qui parle que allemand ou que italien, tout simplement parce qu'il y a énormément même de travail national où on doit se déplacer pour le travail, donc c'est important d'apprendre l'allemand, même si je suis pas le bon exemple parce que voilà, après 10 ans d'allemand j'ai toujours le même niveau, donc je sais pas trop si c'est un bon exemple. Mais du coup ça m'intéressait vraiment de faire du FLE ou des trucs comme ça parce que je trouve vraiment que c'est un métier important, partager une langue. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que si tu parles la langue tu peux l'enseigner, c'est pas du tout vrai. Donc c'est pour ça qu'il faut faire une formation. Donc j'espère que ça me conviendra. Pour l'instant j'ai déjà trouvé quelques cours parce que tu sais le CNED c'est par PDF, donc les gens si tu demandes il y en a qui peuvent t'envoyer les PDF, donc je les ai trouvés un peu comme ça par hasard. Donc j'ai pas commencé trop parce que en fait je voulais pas commencer en avance tant que j'ai pas réussi le test d'accès. Du coup j'attends. Mais j'ai commencé un peu à regarder les cours et ça m'a paru super lourd et en même temps très léger, donc je sais pas du tout quoi penser. Je me réjouis vraiment de commencer et je sais que peut-être je suis pas le bon exemple pour le CNED parce que comme j'ai dit plein de fois je trouve vraiment compliqué d'être seule et tout ça, mais je pense que quand c'est quelque chose de moins
général que le lycée. C'est plus facile d'apprendre parce que ça te plaît, tandis que le lycée c'est vraiment général de chez général, enfin tu vois ce que je veux dire. Enfin en tout cas le lycée en L, bah maintenant je sais pas trop, il n'y a plus d'options, mais ce que je veux dire c'est genre si t'es pas en technique ou comme ça et que t'es en lycée général, bah justement les cours ils sont assez généraux et c'est beaucoup de culture etc, mais il n'y a pas d'approfondissement. Et du coup c'est pour ça que je trouvais très important de faire une formation CNED parce que enfin c'est pas que c'est très important mais je prends l'occasion et je trouve ça bien parce que du coup je pourrais aller plus loin dans ma vision du CNED et aussi pour les cours tout seul. Voilà, donc je pensais que c'était important de te partager, ça m'a pris du temps à faire cette vidéo, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais j'avais vraiment envie que tu saches, donc du coup je me lance encore une année au CNED, donc joie, je suis contente en vrai de retourner au CNED, hein. C'est juste bah j'ai un peu peur pour tout ce qui est organisation et tout, parce que bah le CNED, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas moi qui sais pas m'organiser, c'est plutôt parce que parfois le CNED c'est un peu brouillon, donc voilà. Je me réjouis vraiment beaucoup. Donc je peux pas te dire trop les prix, mais juste s'inscrire pour le test d'accès, ça a coûté cher. Je crois qu'il y avait, c'était plus de 100 balles. Oh, je me rappelle déjà plus. 300 balles, 200 balles, 80. Ah voilà, c'était 82 ou on va dire 100. C'était 100 € et ensuite tu dois payer pour le test d'accès, donc 100 €, plus le test, l'examen final, plus la formation. Donc en tout ça te revient à 3000 ou 2000 on va dire. Je fais un peu large parce qu'il y a aussi tous les fournitures à côté, donc les livres en plus, etc. Donc c'est une formation accessible, enfin je trouve qu'elle est pas, elle est chère mais ça peut aller encore. Et après c'est juste une formation par contre qui est pas, c'est diplômant bien sûr, mais après il y en a beaucoup qui préféreront t'engager si tu as un master en FLE, donc voilà. Mais ensuite je me suis renseignée et ils prennent si t'as un DAFLE, donc ça ira. Et je sais pas encore où je vais travailler, actuellement j'ai cherché pour donner des cours à des gens, mais bon bah c'est pas, genre j'ai pas beaucoup de connaissances et de réseaux pour pouvoir trouver des gens à qui donner des cours. Mais je perds pas espoir, d'ailleurs je peux donner des cours pas que de français bien sûr, mais j'essaye vraiment de m'investir là-dedans parce que pour moi partager ses connaissances c'est quelque chose de très important. C'est un truc fou quand on y pense, tous ces gens qui veulent apprendre le français. Est-ce que je pourrais mettre ma pierre à l'édifice? En plus en Suisse on a beaucoup de migrants aussi, donc d'ailleurs vers chez moi il y a plusieurs centres, donc je vais pas les citer, mais il y a plusieurs centres d'accueil des migrants, donc pourquoi pas donner des cours là-bas. Je sais pas du tout s'ils prendront moi, est-ce qu'ils me prendront bénévole, est-ce qu'ils me prendront en contrat fixe, je sais pas du tout, mais j'ai vraiment envie de tester et peut-être que je commencerai en bénévole et puis après je trouverai un travail fixe pour avoir de l'argent, c'est un peu le but dans une vie. Voilà, donc j'espère vraiment réussir ma vie, mais je crois que c'est déjà mal commencé. J'espère pas mourir avant de réussir quelque chose. En tout cas, voilà, c'était juste pour te dire ça, donc c'était une vidéo je pense assez courte, je sais pas trop combien de temps j'ai parlé, mais vraiment c'est ça que je vais faire plus tard. Je sais pas si c'est ça que je ferai toute ma vie, je sais pas si c'est ça que j'aime, mais en tout cas sur le moment c'est ça qui m'a plu et c'est ça qui m'a attirée, donc c'est pour ça que je vais me retrouver à apprendre le français pour l'enseigner en langue étrangère. Et voilà, donc je sais pas du tout s'il y aura d'autres gens qui vont faire le FLE, d'autres gens qui connaissent le FLE, donc j'espère que je vais attirer de nouvelles personnes sur la chaîne aussi, parce que bah ça serait trop bête de partager si toi tu es pas dans le mood du FLE, donc pourquoi j'arrête pas de dire mood depuis 3 ou 4 vidéos, bref, du coup j'ai vraiment envie de pouvoir partager ça avec toi, donc si tu connais des gens qui veulent enseigner le FLE ou comme ça, n'hésite pas à partager ma chaîne, ma vidéo surtout, et voilà, je te fais plein de bisous, n'hésite pas à t'abonner. Je dis pas souvent ça, mais en fait on se rapproche des 400 abonnés et comme j'arrive toujours pas à y croire, bah voilà, si jamais ça arrive, ouf, j'arrive toujours pas à y croire. Waouh, je me rappelle encore quand j'ai fait ma vidéo, juste là je te la mets, c'est ma vidéo de présentation, j'ai dit merci beaucoup, on est 20 abonnés, c'est un truc de dingue. On est 400 bientôt, donc voilà, n'hésite pas à t'abonner si tu l'es pas encore. Et voilà. Je sais pas du tout si ça se fait en fait de demander, parce que tout le monde demande tout le temps, mais moi je demande jamais, parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais en tout cas, si t'as envie de me suivre ou de voir mes autres expériences, d'ailleurs bah, je t'invite juste à regarder ma chaîne, même si t'es pas abonné, s'il y a quelque chose qui t'intéresse, ou bien à mettre un commentaire si t'as des idées de vidéos, si t'as envie que je parle de quelque chose, moi je peux parler de tout, j'ai aucun tabou, absolument aucun tabou, donc il n'y a pas de problème, et voilà.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu et que surtout ça t'a intéressé de savoir ce que j'allais faire quand même plus tard, parce que du coup il y a beaucoup de gens qui se demandaient genre tu vas rester à rien faire. Ben j'attends juste pouvoir commencer ma formation fleur au CNED, donc voilà. Je te fais plein de bisous, on se voit dans une prochaine vidéo. Et t'as vu mon t-shirt, c'est moi qui l'ai fait, donc